Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Cette semaine, retour sur le spectacle Sois toi et t'es belle qui met d'un grand coup de pied dans la fourmilière des clichés genrés. Et puis nouvelle exposition au Vogue, le Centre d'art contemporain fontainois accueille les couleurs vives de l'artiste Marie-Anita Gob. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. Comment parler égalité, relations filles-garçons et lutter contre les préjugés qui nous enferment tous avant même qu'ils ne s'installent. C'est mission accomplie pour les comédiens de En compagnie de soi avec le spectacle Sois toi et t'es belle, soutenu par le service égalité-citoyenneté de la ville de Fontaine. Fallot, tu vois bien que moi il m'a enfermé dans une bulle de mensonges. Et ben toi Fallot, il t'a encadré dehors. Aujourd'hui, vous avez vu un spectacle pour enfants qui s'appelle Sois toi et t'es belle, qui illustre un peu tout le travail qu'on fait depuis de nombreuses années sur ces problématiques-là, d'égalité femmes-hommes, de relations garçons-filles. Et comme on le fait chaque année, en direction de multiples publics, on essaye de contenter un petit peu tous les âges. Et aujourd'hui, on est là avec du théâtre, avec la troupe En compagnie de soi, qu'on a déjà fait venir il y a quelques années sur une autre thématique que l'on travaille, qui sont les sans-papiers. Là, ce coup-ci, on voulait illustrer l'égalité femmes-hommes, simplement en reprenant, comme vous avez pu l'entendre dans le spectacle, tous les critères, en tout cas, qui nous importent, tous les slogans qu'il est important d'entendre dès le plus jeune âge, c'est-à-dire qu'à tout âge, que ce soit les garçons ou les filles, on a les mêmes droits. On est identiques, différents, mais en tout cas avec les mêmes droits, notamment, comme le disait très bien notre comédienne, les filles peuvent bien sûr jouer au foot. On a pu voir le jeune public aujourd'hui rigoler, mais en étant bien sensible à ce qui pouvait se dire. Et on est d'autant plus content que c'est très rare en fait d'avoir des troupes de théâtre qui traitent de ce sujet en direction des tout-petits, puisque le spectacle aujourd'hui était destiné à partir de 5 ans. Sur scène, deux fées, la fée Eric, une fée garçon chargée de surveiller la fée Minista, emprisonnée dans sa bulle de mensonges faits aux filles. Armée de son truc en plus à elle, son E à la fin du mot fée, elle parvient à convaincre son comparse et à partir ensemble dans des aventures extraordinaires où chacun est libre de choisir le rôle qu'il veut jouer. La beauté pour les filles, c'est d'être sage, poli, serviable et surtout qu'elles parlent pas trop. Ben moi j'ai pas envie de rentrer dans ton moule de belle, parce qu'à force de trop vouloir rentrer dans un moule, on finit par ressembler à une tarte. Ah ben voilà, c'est ça. Alors, vous venez de voir le spectacle qui s'appelle Sois toi et t'es belle, qui est un texte que j'ai écrit. C'était le Festival du Bonheur des Mômes qui m'avait demandé de réécrire un texte suite à un autre spectacle qui s'appelait Attends vouloir voler. C'était hyper intéressant pour moi, dans le travail d'écriture, etc., de travailler cette thématique pour les enfants. Parce que souvent, en fait, la différence entre les hommes et les femmes est extrêmement basée sur le langage. Et il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé dire, mais que je ne peux pas dire parce que c'est à base de gros mots ou propos un peu sexuels, etc. Je me suis vraiment cassé la tête pour essayer de trouver quelque chose qui soit intéressant et intelligible aussi pour les enfants. J'avais envie de parler d'un grand mensonge dans cette relation homme-femme. Donc voilà, j'ai cherché à comment représenter ce grand mensonge, comment faire pour qu'il se dégonfle, comment faire pour essayer d'être le plus vaste possible, sans faire quelque chose qui soit moralisateur, mais juste pour essayer d'interroger des questions. Parce qu'il y a plein de choses à dire en fait. Ça lui va bien, dans beaucoup de pays, il y a des hommes qui mettent des robes, toi tu devrais en mettre plus souvent. Ce que je trouve génial, c'est que vous étiez là pendant le spectacle, les enfants ils gueulent, hein. Ils disent mais non, les filles et les garçons ils sont payés pareil évidemment, parce que évidemment pour eux ça leur paraît dingue. Ces questions-là, sur les salaires par exemple, les enfants n'ont aucune idée qu'il y a une égalité de salaire. Et ça leur paraît dingue, donc tant mieux, hein, parce que ça veut dire qu'on va vers quelque chose de mieux. Et moi quand je tombe amoureuse de lui, il n'y a qu'une chose à faire, je l'embrasse. Je vais t'embrasser. Non mais stop. Oh mais non, C'est mais ça facile va, ou c'est pas facile pour Blanche-Neige? Oui, c'est pas juste, c'est pas facile. Au Vogue, on essaye de varier les médias. On a 4 expositions par an. Et du coup, à chaque exposition, on essaye de faire en sorte que ce soit une fois de la peinture, une fois des installations, une fois de la photographie, du dessin. Enfin, on essaye de montrer un petit peu tout ce qui se fait. Et là, du coup, cette fois-ci, on a voulu montrer de la peinture.
Donc ce soir, on accueille l'exposition de Marie-Anita Gaube qui s'appelle donc Passeur. Marie-Anita Gaube, c'est une artiste qui vient de Bizia dans l'Ain et qui nous propose donc une série de peintures et d'aquarelles. Dans ces toiles, il y a une infinité de tableaux. On pourrait en prendre une et faire 10 ou 15 tableaux avec. En fait, c'est tout un univers qui se déplie. Des paysages qui sont très naturels, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de verdure, ça a l'air assez apaisé, mais quand on s'y plonge, on se rend compte que c'est quand même un petit peu inquiétant. Il se passe des choses qui sont un peu déroutantes. Et plus on les regarde, en fait, plus on est happé par les détails, on rentre dans la toile, et après c'est aussi à notre imagination un petit peu de faire le reste. Les dates, donc c'est du 6 février au 18 avril. Dans cette exposition, j'ai décidé de réunir plusieurs toiles, donc des récentes et d'autres qui sont un tout petit peu plus anciennes, et en fait qui tournent toutes autour du sujet du passeur, qui est pour moi en fait un sujet qui est assez récurrent dans ma peinture. Le passeur, il est pour moi d'une part un peu cette figure de l'artiste en fait qui laisse quelque chose au monde. Et d'autre part, il fait aussi référence à la mythologie, au charron, qui est ce personnage qui fait passer les âmes des défunts de l'autre côté de la rive, donc dans un autre monde. La troisième version du passeur serait le passeur de notre monde moderne, en fait, et notamment dans une des toiles qui s'appelle Seekers, qui représente donc 4 personnages qui se suivent, et donc Seekers qui veut dire les chercheurs, et donc il y a cette idée vraiment d'une condition humaine qui est un petit peu à la dérive et qui va donc chercher une autre possibilité de vivre ailleurs. C'est vrai que j'ai une utilisation de la couleur qui est vraiment posée sans remords. Elle a une sonorité, elle est l'idée d'un cri. Souvent les scènes qui sont représentées traitent de sujets pas forcément agréable ou d'un monde qui part un peu à la renverse, de personnages qui partent à la dérive. Et du coup, le côté coloré vient donner déjà du vivant, qui est pour moi très important. Il a quelque chose de très musical aussi. Et il y a et de la dystopie et de l'utopie. Il y a toujours les deux, il y a toujours la possibilité de prendre l'un ou l'autre dans mes tableaux. Jeudi 13 février, place aux aînés ou tout simplement à ceux qui aiment danser au son du cha-cha, passo double, foxtrot ou autre Madison. L'association Thé Dansant de Fontaine poursuit ses bals du jeudi et vous attend dès 14h dans la salle Émile Berthe. Relaxation, respiration, lâcher prise. Vendredi 14 février à 9h, le centre social Georges Sand accueille un atelier de sophrologie. Animé par une psychologue de l'espace santé, ce temps pour soi est ouvert à tous. L'accès y est gratuit sur inscription auprès du centre social. Vendredi enfin, la ludothèque de l'espace 3 Pommes propose sa soirée jeux de société pour les grands. De 12 à 112 ans, chacun est libre de venir retrouver les jeux de son enfance ou de découvrir les petits nouveaux. Jeux de hasard, de stratégie, de cartes ou de plateau, la partie commence dès 20h. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Une première restitution de projet mêlant danse et percussion à destination de collégiens s'est déroulée le 4 février dans le cadre du PLEAC, plan local d'éducation aux arts et à la culture, regroupant les villes de Fontaine, Cessiné-Parisé et Cessin. Une belle action culturelle dédiée aux moins de 25 ans à la semaine prochaine.